L'AC Ajaccio est toujours deuxième de Ligue 2 BKT malgré le fait de ne pas avoir gagné sur le terrain de Valenciennes. Personne n'a réussi à marquer dans ce match. Il y a eu des possibilités pour l'équipe corse avec Riyad Nouri. Valenciennes a également eu sa chance dans cette partie. Les nordistes ont encore besoin de quelques points pour pouvoir se maintenir. Bonne reprise de la tête de Robaille, mais à côté. Et comme lors du premier match cette saison entre les deux clubs, le score final est de 0-0 entre Valenciennes et l'AC Ajaccio. Auxerre est toujours troisième du classement. Les Bourguignons avaient bien débuté avec le but de Gaëtan Charbonnier à 5 minutes de la mi-temps. 15e but de la saison pour Gaëtan Charbonnier. Auxerre semble lancer vers la victoire. Mais Autrette prend un carton rouge après quelques minutes en seconde période. Et à force d'insister à 11 contre 10, les Canets trouvent la solution avec l'un des plus beaux buts de la journée. Il est signé Jesse Deminguet à la 89e minute. Et score final, un but partout entre Caen et Auxerre. Si le deuxième et le troisième du classement n'ont pas changé, ça a bougé pour la 4e place. Une 4e place dont s'est emparé Sochaux. Victoire des Lionceaux 1-0 sur le terrain de Pau avec ce but d'Aldo Kaloulou, son 9e de la saison. Les Sochaliens qui auraient pu marquer un but supplémentaire, mais Bajic a empêché le 2-0. Pau a manqué d'adresse en attaque dans cette partie et n'a jamais réussi à égaliser malgré de nombreuses opportunités comme celle-ci. Victoire de Sochaux 1-0 sur le terrain de Pau. C'est le Paris FC qui a donc perdu la 4e place et qui se retrouve 5e désormais après une défaite sur le terrain de Bastia. Dominique Guidi marque le but du 1-0 après 15 minutes seulement, servi par Sallamonge. Bastia très décidé à obtenir les points manquants pour s'assurer du maintien. Ballon relâché par Demarconnet. Guidi en profite dans le temps additionnel de la première période. 2-0 à la pause pour Bastia. Moustapha Nam, auteur de son 7e but, son 3e de suite, réduit l'écart à 10 minutes de la fin. Mais ce n'est pas suffisant pour le PFC. Victoire de Bastia 2-1 contre Paris. Le Havre pensait enchaîner avec une 4e victoire consécutive. C'était bien parti avec cette occasion. Mais Ciel et Marine se sont fait surprendre à domicile par une équipe qui se bat pour son maintien, Grenoble. Après 2 victoires sur le score de 3-0, les Grenoblois ont enchaîné. Une victoire plus courte, mais tout aussi précieuse. Ballon récupéré par Abdouli Sanyang. On le surnomme Bamba. Et il marque le seul but de la partie à la 72e minute. Le but de la victoire de Grenoble, 1-0 sur le terrain du Havre. Match très spectaculaire entre Dijon et Guingamp. Ça l'avait déjà été plus tôt dans la saison lorsque les deux équipes s'étaient affrontées en Bretagne. Guingamp avait gagné 3-2 alors que Dijon menait 2-0 sur un doublé de Scheidler. Pierrot, Gomis et Roux avaient renversé le match. Cette fois-ci, ça débute bien pour Dijon avec Scheidler à la première minute, avec Dobré à la 27e, 2-0 dans la première demi-heure, puis 3-0 dans le temps additionnel de la première période. Le doublé pour Dobré. 3-0, c'est le score à la mi-temps en faveur de Dijon. En seconde période, Guingamp se relance avec Pierrot pour servir Maxime Sivis. Il n'y a plus que 3-1. Dijon bénéficie de beaucoup de ballons d'attaque. Il y a les montants pour repousser les offensives dijonnaises. Du coup, Guingamp bénéficie d'un penalty et Youssouf Mchangama le transforme. À 10 minutes de la fin, il n'y a plus que 3-2. Encore un poteau dans la foulée pour Dijon. Et comme il n'y a pas de but supplémentaire pour les Bourguignons, Guingamp en profite pour égaliser grâce à Mouyumba dans le temps additionnel. Match très disputé jusqu'au bout. Et un score final de 3 buts partout entre Dijon et Guingamp. Là aussi, match très disputé entre Nîmes et Rodez. Nîmes est au milieu du tableau alors que Rodez joue le maintien et a besoin de points. Ça commence bien pour Nîmes avec Moussa Koné servi par Omarson à la 18e minute. 9e but de la saison pour l'attaquant sénégalais.
Omarsson passeur devient buteur, bien servi par Sadzout. 2-0 à la 36e minute. Nîmes est bien parti dans ce match. Mais Rodez effectue un bon retour du vestiaire et réduit l'écart à la 52e minute grâce à Bradley Danger. 3 minutes plus tard, les Ruténois continuent à attaquer et égalisent grâce au premier but en Ligue 2 BKT de Julien Célestine. De partout. Rodez a même une occasion de 3-2 mais la manque. Et dans le temps additionnel, Lionel Passinzao manque sa relance. Elias Omarsson en profite. Le doublé pour l'Islandais. 6e but de la saison pour lui. Et victoire finale du Nîmes Olympique sur un score de 3-2 contre Rodez. Match très important dans le bas du tableau entre Dunkerque et Amiens. Les Dunkerquois ont besoin de points pour essayer de sortir de la zone rouge. Ils ne parviennent pas à marquer, pas plus qu'Amiens qui bénéficie des meilleures occasions. Mais Vachou sort tout et parvient à maintenir son équipe dans le match. Dunkerque a même la balle de match en fin de rencontre. Une dernière tentative pour arracher les 3 points de la victoire, mais c'est bien sauvé par Régis Gürtner. Les gardiens étaient plus forts dans cette partie. 0-0 entre Dunkerque et Amiens. On termine avec le match entre Nancy et Quevilly-Rouen, 2 des 3 derniers qui s'affrontent, le 20e face au 18e. Nancy, quasi condamné, avait besoin de s'imposer pour maintenir l'espoir. Mais d'espoir il n'y a plus car les Normands réussissent à enchaîner les buts. Celui de Stéphane Lambez à la 13e minute, celui de Cheikh Sabali à la 18e minute. Le joueur prêté par Metz marque son premier but sous les couleurs de QRM. Quevilly-Rouen qui déroule et qui marque même un 3e but à la 34e minute. C'est signé Duquins à Nazon. Le match est ensuite arrêté à cause des interventions des supporters nancéens qui ne peuvent pas tolérer ce résultat. Le résultat sera sans doute confirmé un petit peu plus tard. Un résultat très défavorable aux Nancéens. Quevilly-Rouen maintient l'espoir avec ce succès qui se profile.